80 quelques jours de juillet 1942, pendant lesquels plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés par la police française avant d'être livrés aux nazis et de partir pour Auschwitz. Image ici à Nancy. Très peu de juifs ont survécu à la rafle et au camp de la mort. Certains ont été sauvés de justesse. C'est le cas de Maurice Quenet. Lui a été sauvé par un policier nancéen appelé Édouard Vigneron. Maurice lui doit la vie. Aujourd'hui, il a tenu à témoigner. Inès Ponce-Texera avec Éric Bertrand. Alors là, vous voyez un petit peu tous les dossiers sur la table. Ça, c'est les archives familiales que j'ai retrouvées après-guerre. C'est l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Et de cette époque-là, Maurice a tout gardé. En 1942, le petit garçon juif nancéen n'a que 10 ans. Et depuis quelque temps, il se réfugie à Paris avec sa mère. Alors jusque-là, j'avais été un petit garçon mignon, beau, gentil, qui travaillait à peu près bien en classe. Vous voyez. Et en 1939, je suis devenu un petit garçon, un petit enfant indésirable. Le 16 juillet 1942, près de 13 000 juifs sont embarqués par les autorités françaises en direction du Veldiv. L'immense majorité sera déportée. Maurice, lui, est un rescapé. Sa survie, il la doit à un ami de son père, le policier nancéen Édouard Vigneron. Il dit à mon père, viens, on va vite les chercher, il ne faut pas les laisser à Paris, ils vont sûrement les arrêter, on ne sait pas exactement, mais il y a un gros truc qui se prépare pour les Juifs, contre les Juifs à Paris. Ils viennent nous chercher, 2 jours avant la rafle du Veldiv, ils nous ramènent donc à Nancy, et là, plus question de porter l'étoile, nous sommes cachés, quoi, voilà. Reconnaissance, c'est trop faible. C'est mon deuxième père. Je ne peux pas dire mieux. 80 ans plus tard, Maurice n'a qu'un objectif en tête. Témoigner inlassablement pour que l'horreur ne se reproduise jamais. J'ai l'impression de revivre un petit peu tout ça maintenant avec les fake news. Et tant que je vivrai, je lutterai contre ça. Vous voyez, c'est modeste ce que je fais, mais je le fais de bon cœur. Cette histoire, à jamais gravée dans sa mémoire, Maurice compte bien la transmettre et même en faire un livre.